l'idée, c'est de parler maintenant un petit peu. Il y a plusieurs pans à notre activité en tant que gestionnaire d'IT, qu'on soit gestionnaire d'IT d'entreprise ou gestionnaire d'IT de MSP. Il y a plusieurs pans. Il y a une partie importante, c'est la documentation. Parce que la documentation va nous permettre de faire en sorte que tous nos techniciens puissent avoir l'information just at time, donc au bon moment, quand on en a besoin. Donc je vais vous proposer un petit agenda simple qui sera quelques défis que nous devons relever par rapport à cette documentation. Et puis ensuite, on verra comment on peut le faire ensemble. Donc voilà, ça c'était un slide de présentation. Comme nous sommes dans l'univers Kaseya, globalement, sachez que Kaseya a plusieurs modules qui vous permet de faire en sorte que l'IT soit géré de façon pertinente. Et surtout, ces modules sont tous imbriqués les uns dans les autres. Donc là, vous voyez une slide où vous avez VSA, qui est un outil de RMM. Vous avez un outil de ticketing et de helpdesk qui s'appelle BMS. Un outil dont Pedro a parlé précédemment, qui est ID Agent, qui nous permet d'aller voir ce qui se passe dans le dark web, évidemment des sauvegardes unifiées, et l'outil de documentation technique qui s'appelle IT Glue, dont c'est le sujet dans cette présentation. Donc nous allons voir maintenant quels sont les 5 défis auxquels on fait face, hein, auxquels vous faites face au quotidien. Excusez-moi, je regarde mes notes quand même. Donc en fait, l'important c'est de savoir quelles sont les vraies sources d'information. Alors, il y a le quoi et il y a le comment et le pourquoi. Le quoi, en général, tout le monde l'a, c'est-à-dire on a un document qui nous dit quel est le matériel, quel est le logiciel sur lequel on peut s'appuyer, mais on n'a aucune documentation centralisée, et j'insiste sur ce point, sur les processus, sur les connaissances, sur les mots de passe, sur à quoi ce matériel est utilisé au sein de l'entreprise. Et donc, en général, les techniciens, ils vont s'arrêter au hardware et au software pour résumer, c'est telle machine de telle marque avec telle mémoire, tel disque dur qui est utilisé à tel pourcent, tel logiciel installé dessus, tel operating system, mais à quoi il sert, on ne le sait pas. Donc l'objectif, ça va être d'avancer sur cette documentation pour faire en sorte que tout ça puisse se passer correctement. Alors, la perte des connaissances est-elle pertinente? En fait, l'idée dans un outil de documentation centralisé, c'est de faire en sorte, et je vais le dire clairement, de faire que la connaissance reste dans l'entreprise. Quand un ingénieur ou un technicien est en vacances, s'il a une information, on ne pourra pas y accéder. Si un technicien ou un ingénieur s'en va de l'entreprise, il va partir avec un certain nombre de connaissances qu'il va falloir être capable préalablement d'avoir fait rentrer dans l'entreprise. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un décommissionnement d'un serveur. Vous avez un serveur qui a eu plein de problèmes. Physiquement, il est vieux, voilà, il va falloir le changer. Comment on peut faire face à ce défi-là? Donc, techniquement, on sait qu'on a des informations sur le matériel, on a des informations sur le logiciel. Fonctionnellement, on ne l'a pas, et donc on va se retrouver
en situation de risque. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver de façon classique? C'est on va bien lutter pour avoir cherché dans ces informations. On va aller dans le SharePoint de l'entreprise. Ensuite, on va se rendre compte qu'il y a une information qu'on ne connaît pas. Et puis, on va aller chercher dans les tableaux Excel, peut-être, pour espérer avoir un mot de passe pour se connecter à ce serveur. Et puis, finalement, on va se rendre compte que c'est un de nos collègues qui a l'information. Ce cheminement, il ne permet pas d'être efficient sur la partie documentation. Il va falloir changer un petit peu de paradigme. Donc, nous vous proposons, pour une astuce numéro 1, de comprendre et de mettre dans votre système documentaire l'ensemble de votre IT à travers une interface unique. Ça veut dire, évidemment, comme on l'a vu précédemment, l'information sur le matériel, l'information sur le logiciel, mais également les mots de passe, évidemment aussi en sécurité totale, donc crypté, des informations sur le réseau et des informations sur les processus et les procédures qui sont liées à vos différents assets, à vos différents environnements. Donc, là, vous êtes face à ce paradigme. Comment on va mettre ça en place? Et donc, il va falloir vous lancer à un moment donné. Vous lancer, ça veut dire créer une politique de documentation, créer un diagramme de votre réseau, créer les différents composants qui vont être qui interagissent les uns avec les autres, les procédures et les processus les plus courants utilisés dans votre entreprise, et un point qu'on reverra tout à l'heure, tenir tous ces éléments à jour. Parce qu'on sait tous que un jour ou l'autre, on va faire une belle documentation, mais cette documentation, elle ne sera pas mise à jour. Là, je vous propose un écran du logiciel IT Glue de Kaseya qui va vous permettre de suivre au quotidien les différents éléments de votre entreprise. Donc, les configurations, mais vous voyez également, alors moi j'ai un petit peu de mal, tout ce qui va être network. Là, intéressant, un rapport avec les tickets qui ont été générés dans votre outil de helpdesk vis-à-vis de cet asset précis et d'avoir des liens, donc les passwords sécurisés, les sites, les différents sites, etc. Donc il faut avoir un outil de documentation technique qui va vous permettre de gérer un petit peu tous ces événements. Alors, évidemment, tout ça, c'est un grand vide, c'est de l'inconnu. Comment on va faire pour documenter les changements? Et essentiellement, on sait répondre à peu près à quoi, on sait répondre à peu près où, on sait répondre à peu près qui, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi un serveur est là, à quoi il sert. On ne sait pas comment il agit vis-à-vis des autres systèmes et on ne sait pas quand. Souvent, moi, je rencontre des entreprises qui n'ont pas, par exemple, d'ordonnanceur ou qui n'ont pas quelque chose qui permet de dire, sur ce serveur et de cette façon, est lancé un script qui va créer telle ou telle action. Et ça, une équipe IT, elle a besoin de le savoir pour se dire, voilà, tel serveur, je dois faire le patcher et le rebooter, par exemple, mais je ne sais pas quand est-ce que je peux le faire parce que je n'ai pas d'informations à ce sujet. Et ça, c'est très important
surtout dans des entreprises un petit peu importantes où vous allez avoir des interactions entre différents serveurs et vous allez avoir besoin de savoir quand est-ce que vous pouvez utiliser une plage horaire pour faire des mises à jour puisque vous êtes responsable de l'IT. Alors, vous allez vous faire, comme on se fait tous, une belle to-do list. Vous allez vous dire, bah voilà, il faut que je mette à jour telle chose, il faut que je mette à jour la documentation, il faut que je mette à jour les applications installées. Et puis, par rapport à cette to-do list, est-ce que quelqu'un va vous laisser le temps de le faire? Nous verrons tout à l'heure que tout ça peut être automatisé. C'est l'important d'une vraie documentation IT, c'est qu'elle puisse être automatisable. Par exemple, où sont les documents? Les documents, ils vont être sur des notes, ils vont être dans votre outil de desk, ils vont être dans une base de données quelque part, je ne sais laquelle base de données, un SharePoint ou d'autres outils collaboratifs. On va retrouver fréquemment de l'Excel et du Word pour la documentation. Donc, où sont les documents? C'est une perte de temps pour nous tous qui gérons de l'IT au quotidien. Euh, on va passer notre temps à chercher dans, dans un nuage d'informations tout ce qui est relatif à l'information dont on a besoin. Donc, l'astuce numéro 2 que nous pouvons proposer, c'est de standardiser, d'automatiser la documentation pour obtenir une visibilité complète. C'est-à-dire que tous vos ingénieurs, vos techniciens vont pouvoir se connecter à un seul outil pour avoir la documentation à sa disposition. Alors, comment standardiser tout ça? Bah, il y a de façon simple, standardiser et structurer votre outil de documentation, consolider dans votre outil de documentation différentes sources d'informations à travers des API, à travers des remontées d'informations automatiques, et puis essayer, tant que faire se peut, c'est pas toujours simple, mais de faire en sorte que les personnes qui font partie de votre staff IT s'approprient l'outil et mettent leurs connaissances individuelles pour créer des connaissances d'équipe. Ça, c'est très important, c'est-à-dire d'être capable de mettre en œuvre une dynamique de consolidation des documentations sur l'ensemble de vos équipes. Alors, automatiser, c'est une étape supplémentaire, c'est-à-dire le temps que vous consacrez à toute cette documentation, ces mises à jour de votre documentation, même si elle est éparpillée aujourd'hui, vous comprenez que l'intérêt, c'est de la mettre dans un seul socle unique, mais c'est aussi d'automatiser le fait de la remontée d'informations. Par exemple, une nouvelle machine est découverte sur votre réseau, il faut absolument que votre outil de documentation soit capable de capter cette nouvelle machine et de remonter à minima ces informations matérielles et logicielles. Parce que si vous laissez, et moi le premier, quand je crée une nouvelle machine sur un réseau, si l'outil n'est pas automatisé et que l'information à remonter dans la documentation n'est dépendante que de moi, il y a des fois où ceci ne se fera pas. Donc,
je conseille toujours que l'outil de documentation soit capable d'être automatisé vis-à-vis de votre outil de découverte de nouveaux assets, de nouveaux matériels, de nouveaux logiciels. Donc, quels sont les 3 éléments qu'il faut automatiquement remonter dans votre outil de documentation? C'est le matériel, évidemment, matériel, logiciel, mais également tous les nouveaux assets du réseau et également les processus et les procédures qui sont liées à ce nouveau matériel, nouvel équipement. Donc, on va se poser les questions de base sur qu'est-ce que je dois faire pour gérer ma documentation. C'est comment ça va me permettre d'améliorer l'efficacité, comment je vais pouvoir enlever des tâches à mes équipes, parce qu'à chaque fois qu'ils créent un nouvel ordinateur, hop, ils vont rentrer ça manuellement dans l'outil de documentation. Tout ça, il faut se poser les questions, est-ce que je peux l'automatiser? Est-ce que je peux faire en sorte que, whoop, je mets un nouveau poste, c'est rentré directement dans l'outil de documentation. Et ensuite, on va considérer quelques points, bon, la faisabilité technique, les outils nécessaires pour que ça puisse se faire. C'est pas instantané. Kaseya va vous permettre, à travers IT Glue, VSA et BMS, de synchroniser tous ces différents outils. BMS, outil de ticketing, helpdesk, VSA, outil de RMM, IT Glue, le document, l'outil de gestion documentaire dont je vous parle, va vous permettre de faire en sorte qu'un nouvel équipement soit intégré directement dans votre outil de documentation. De votre outil de documentation, vous pourrez aller voir quels ont été les tickets déclenchés sur cet équipement depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 1 mois, comme vous le souhaitez, mais vous aurez une vue directement de l'outil informatif, l'outil de documentation, que sur cet équipement, il y a eu dans les 3 mois qui précèdent 60 tickets de problématiques ouvertes. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est-à-dire ce lien entre tous ces équipements. Alors, bon, on va pouvoir automatiser avec du PowerShell. Les outils Kaseya, magnifiquement, sont ouverts sur des API. Donc, vous allez pouvoir faire des interrogations de toutes formes, puisque derrière, tous ces outils sont des outils SQL. Évidemment, l'outil IT Glue va vous permettre de découvrir des réseaux de façon automatique, vous amener différents éléments et faire des liens de niveau 2, couche 3 pour les techniciens et créer donc des cartographies qui seront automatiques et vous permettre d'avoir une visibilité sur votre réseau. Un autre défi, c'est la matière grise. Clairement, je ne sais pas si vous avez compris, mais moi le premier, je suis faillible. On est tous faillibles. On pense que nous sommes mieux que des machines. La vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Les plus grands contributeurs au temps d'arrêt des systèmes, ce sont soit les humains, soit les processus. Et l'intérêt d'un outil centralisé de documentation, c'est d'avoir documenté les processus et de faire en sorte que n'importe quel humain puisse reprendre la charge de n'importe quel autre humain. Bon, c'est comme ça, il faut l'accepter
et se dire que bah, c'est bien que mon collègue puisse avoir les informations que moi j'ai standardisées et intégrées à l'intérieur de l'outil de documentation. Alors, il y a différents domaines d'intervention, hein. Le management de l'infrastructure, le management des matériels et logiciels et le management des services IT. Ces domaines d'intervention couvrent à peu près tout ce qu'on a à faire aujourd'hui en termes de IT. Et IT Glue va vous permettre de centraliser tout ça dans un et seul unique outil. Alors, si on reprend notre petit scénario du départ du décommissionnement d'un serveur, si on regarde dans la réalité des choses, on est en pleine période de vacances. Et donc, ben voilà, samedi à 1h30 de l'après-midi, il n'y a plus aucun email qui circule. Donc, il y a une personne qui va appeler une autre personne, qui va lui dire, ben moi, je crois que les mails partent pas, je me connecte quand même au webmail et j'arrive à créer un mail, j'arrive à l'envoyer et puis bah, finalement je reçois pas de mail. Donc il va appeler le service IT qui va dire mais oui mais la personne qui gère les MX chez nous, donc le nom de domaine, etc., est en vacances. Je vais essayer de chercher, mais je ne vais pas trouver. Et grâce à IT Glue, vous aurez l'historique de ce qui s'est passé ces 10 dernières années même sur vos noms de domaine, votre serveur de messagerie, tout ce qui va concerner les changements de MX, etc. Et donc, il va vous falloir il n'y aura plus qu'à appeler le provider et le dernier en question, parce que tout sera dans votre documentation technique pour lui demander de régler le problème. Il n'y aura pas eu besoin de faire des conférences, des cellules de crise, etc. Vu que toute la connaissance sera à l'intérieur de l'outil, n'importe quel ingénieur pourra comprendre très vite quel a été l'historique de la modification de ce serveur de messagerie et appeler la bonne entreprise pour régler le souci. Et ça, c'est très important parce que la connaissance, c'est pas de la compétence, la connaissance des informations doit être centralisée afin qu'on puisse tous travailler dans une équipe IT dans le même sens et avoir le même niveau d'information. Ensuite, il va falloir évidemment transformer ces connaissances individuelles en connaissances d'équipe, ce que j'ai appelé connaissances partagées. Alors, il y a plusieurs niveaux. Voilà, j'ai essayé de le représenter sans vouloir faire de la peine à qui que ce soit. Une documentation minimale, ce qu'on connaît tous, un tableau Excel, un SharePoint, avec des fichiers Word, pas de nomenclature, etc. Un niveau de connaissances partagées mixte, hein, donc il y a un certain nombre de documents qui sont positionnés sur ce SharePoint ou votre espace collaboratif, quel qu'il soit, mais ils ne sont pas complets, ils sont pas suivis, ils ne sont pas mis à jour. Et puis, des entreprises qui ont décidé d'avoir une documentation parfaite et ils ont décidé que la documentation était le cœur de leur façon de fonctionner. Et si la documentation est au cœur de la façon de fonctionner, on va en tirer un profit très important. Donc, comment? Évidemment, une interface unique. Il ne faut pas qu'il y ait du SharePoint, de l'Excel, du Word, etc. Même si la typologie de documents n'est pas importante,
elle doit être centralisée à un endroit donné. Il va falloir documenter plus que la partie matérielle, logicielle, mais aussi les processus et les procédures. Et puis, avoir la capacité, quand on est face à un problème, d'avoir une checklist et que cette checklist soit dans le système documentaire pour dire, bah, tu vérifies ça, tu vérifies ça, tu vérifies ça, tu vérifies ça. Et face à un problème, tous les techniciens, les ingénieurs, tout le desk, tous les intervenants vont pouvoir travailler très rapidement. Donc, il faut vraiment structurer votre documentation en fonction de vos environnements. Recherchez facilement les informations applicables à tous les sites. Deux façons de voir, soit on travaille par site, soit on travaille de façon horizontale par service. Je ne vous apprends rien, on est sur le mode entre guillemets Active Directory, gestion, gestion des risques. Donc, soit on travaille par site, soit on travaille par service. Et il faut que votre outil documentaire soit capable de gérer la façon dont vous avez envie de travailler, soit centralisé par département, soit centralisé par site, en fonction des interlocuteurs qui vont se connecter à votre système d'information. Donc là, bon, c'est un exemple d'une copie d'écran de l'outil de documentaire IT Glue qui va vous permettre de gérer de façon différenciée, soit par site, soit par département. Ensuite, le défi qu'on a à relever, c'est faire en sorte que le matin, on va arriver à notre travail et puis on va être happé par plein de nouveaux tickets, etc., qui vont qui vont nous tomber dessus, des problématiques, et il va falloir faire en sorte que le reste ne soit pas oublié. Et donc, il va falloir, entre autres, automatiser les notifications. Par exemple, une nouvelle procédure vient d'être créée. Il est important que tous les gens qui sont responsables de tel ou tel applicatif, tel ou tel serveur, tel ou tel environnement, soient immédiatement alertés qu'une nouvelle procédure vient d'être créée et qu'un nouveau document vient d'être mis dans l'outil de documentation. C'est ce que permet de faire IT Glue. Voilà, donc de créer des nouvelles alertes, que ce soit par email, par SMS, enfin avec tous les outils que l'on peut avoir. Donc ça, c'est très important. Je viens justement de changer tel serveur. Je veux absolument que tout le monde sache que le serveur d'impression ne s'appelle plus XXX, mais s'appelle YY, et que c'est de nouveau un serveur 2019 Windows ou un nouveau serveur Linux, et que tout le monde soit au courant de ça. Donc ça, c'est important. Dans le flux de l'information, il faut absolument que toute votre équipe puisse être alertée en permanence des modifications structurelles. Donc votre outil de gestion de documentaire doit pouvoir faire ça, et ça, IT Glue permet de le faire. Si on reprend le scénario du départ du décommissionnement d'un serveur, on va tout de suite pouvoir voir que à travers le flux de l'architecture, on va pouvoir tout de suite avoir accès à la documentation. Je viens de changer mon serveur. Précédemment, je vous ai expliqué que tous les techniciens concernés vont avoir reçu une alerte comme quoi le nouveau serveur est mis en place. Ils vont pouvoir avoir accès directement à l'information à partir de l'architecture, pardon, excusez-moi, réseau. Ils auront sur la partie droite de votre écran directement les informations les concernant.
Également, vous verrez que un serveur qui n'est pas documenté ou une machine qui a été découverte par IT Glue sur le réseau et qui n'est pas documentée sortira avec un point d'interrogation. Ça veut dire que le responsable qualité devra à ce moment-là s'interroger pourquoi elle n'est pas documentée, pourquoi cette machine n'est pas rentrée dans les processus et dans les process de qualité, et faire en sorte que ça puisse basculer du point d'interrogation à une machine totalement documentée. Très important ce point-là. Donc, évidemment, les informations de cartographie créent des relations entre chaque machine. On va voir sur un serveur, automatiquement, j'ai besoin d'avoir une information sur un serveur. La relation me dit qu'il est dans tel domaine et l'information va me dire qu'il est lié à un autre serveur pour telle ou telle raison. Créer une connaissance commune, c'est ce que je vous ai dit précédemment, avec évidemment des items qui sont ensemble. Donc là, je vous montre un exemple de suite de choses à faire dans le cas de problème, hein. Donc c'est des tâches récurrentes qui impliquent plusieurs étapes. Donc il va falloir faire une liste de contrôle. Est-ce que ça c'est bon? 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 Et quelqu'un du service desk, grâce à l'outil de documentation, va pouvoir suivre cette liste de contrôle. Donc là, par exemple, donc ça, IT Glue a été créé par rapport à la capacité de lier des par exemple, là, on est sur un problème d'Office 365. Il va nous falloir avoir le SOP pour pouvoir se connecter à Azure. Eh bien, directement de la machine et du dashboard, on va pouvoir avoir accès à l'information Office 365. Évidemment, tout ça est géré avec des droits, hein, mais si vous avez les droits, vous allez pouvoir directement accéder à la façon de vous connecter à Azure puisque vous avez un souci Office 365. Donc les notifications, évidemment, je vous en ai parlé, elles vont être automatiques. On va pouvoir créer des emails, des SMS, et exactement ce qu'on a envie pour prévenir l'équipe et travailler en équipe. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer ensemble la documentation de votre infrastructure. Donc moi, je suis à votre disposition pour qu'on puisse aller plus loin dans des démonstrations, des preuves de concept sur l'outil IT Glue. Voilà, avec les différents points qui sont importants.